C'est bon à savoir, 6h51. Et si vous partagiez vos abonnements pour payer moins cher? Pourquoi? Parce que d'après un sondage de Split, 71% des Français considèrent que les abonnements digitaux, du type Netflix, Spotify, Disney+, etc., sont beaucoup trop chers. Une solution donc existe pour partager ces frais avec d'autres utilisateurs. Nous sommes avec Guillaume Lochard, qui est cofondateur de Split. Alors c'est une entreprise qui permet de partager un abonnement digital entre consommateurs. Bonjour Guillaume Lochard. Bonjour Patrick. Bon, alors comment ça fonctionne ça, alors justement, pour partager ces abonnements digitaux? Écoutez, c'est très simple. Je pense qu'en France, on est tous familiarisés avec le partage, le covoiturage. Oui. On a transposé ce modèle pour tous les abonnements digitaux qui sont multi-comptes ou multi-utilisateurs. Donc dès lors que vous avez un abonnement qui comporte plusieurs places, vous avez des abonnements parfois pour la musique où c'est 6 profils sur un seul et même abonnement. On utilise rarement l'intégralité des profils. On a des places vacantes en tant que propriétaire d'un abonnement. Ouais. Du coup, on propose aux propriétaires de les mettre à disposition sur notre plateforme. D'autres personnes sont intéressées. Elles se connectent via notre plateforme à l'abonnement et du coup, le propriétaire récupère une participation minoritaire de son abonnement. Ouais. Ça lui coûte moins cher. Et le co-abonné, plutôt que de s'abonner en direct et seul, où il va payer effectivement un certain prix, il va payer moins cher en étant le co-abonné sur Split, tout simplement. Alors c'est vrai. Et c'est légal cela, Guillaume Lochard? Ouais, c'est une très bonne question, on me la pose souvent, c'est très légal, c'est totalement légal, ça fait 4 ans qu'on existe en France, on est même partout en Europe maintenant d'ailleurs, on est opérationnel dans 19 pays, c'est tout à fait légal, donc parfois il peut y avoir effectivement des subtilités dans les conditions d'utilisation qui font penser que ça ne l'est pas, mais la réalité c'est que c'est tout à fait légal, on peut partager, il n'y a pas de bénéfice possible pour le propriétaire, parce que la participation des co-abonnés est toujours inférieure au prix qu'ils payent, donc on n'est pas dans de la revente est totalement interdite, mais du coup il n'y a pas de revente, donc oui c'est tout à fait légal, il n'y a aucun risque pour les propriétaires qui partagent, il n'y a aucun risque pour les co-abonnés, et c'est aussi simple d'utilisation, parce que la crainte souvent c'est de se dire oui mais moi je suis pas un geek, je suis pas très technophile, ça va être compliqué pour moi, mais en fait c'est très simple et tout le monde est capable de le faire. Ouais. Bon alors par exemple, c'est vrai, j'ai un abonnement moi à mon nom, je vais sur votre plateforme qui est Split, c'est ça, Split avec SPL 3i, vous me direz pourquoi d'ailleurs après et un T à la fin, et alors là il y a plusieurs personnes qui pourront bénéficier de mon abonnement, qui restera tout de même à mon nom. Les autres personnes, elles, pourront se connecter, mais sur mon abonnement, quoi. C'est ça. Et puis on partagera un petit peu. Je paierai un peu plus cher et les autres un petit peu moins cher, quoi. Oui, alors non seulement l'abonnement il reste à votre nom, parce que vous êtes bien le propriétaire et le contractant auprès de l'éditeur, mais vous gardez aussi tout à fait le contrôle de cet abonnement. C'est-à-dire qu'à tout moment, en tant que propriétaire, vous pouvez aussi décider de récupérer une place parce que finalement vous en avez besoin pour votre famille, ou vous pouvez aussi décider d'arrêter votre abonnement. Il suffit de prévenir avec un délai suffisant pour que les co-abonnés quelque part puissent bénéficier le mois en cours. Et si jamais c'était pas le cas et vous ne prévenez pas, les co-abonnés ne sont pas lésés, ils seront remboursés sur le mois en cours si jamais l'abonnement finalement n'était pas opérationnel sur le mois. Un dernier mot, un dernier mot, Guillaume Lochard, ça concerne quel type d'abonnement? Donc je parlais de Netflix, Spotify, Disney, Canal+ aussi ou pas? Oui, tout à fait. On a plus de 220 services référencés aujourd'hui. On a une dizaine de catégories. Donc la télé, c'est celle à laquelle tout le monde pense. On a commencé d'ailleurs avec ça en 2019. La musique, c'est aussi quelque chose le streaming musical est très important. Mais il y a aussi les jeux vidéo, il y a aussi la presse. Et de plus en plus, on rajoute finalement des utilitaires, des choses qu'on utilise pour le travail. Ça peut être des logiciels, Office 365, Canva, qui est un logiciel de création. Ça peut être du stockage cloud pour avoir une sauvegarde. Ça peut être de la formation en ligne, ça peut être de l'éducation. C'est énorme. Donc, et l'an dernier, on a rajouté une 50aine de services en fait. Donc, on ne sait pas qu'on les découvre, mais c'est qu'il y a plein de nouveaux services qui sont partageables de plus en plus. Et par contre, vous ne pourrez pas forcément partager tout et n'importe quoi, parce que nous, on se réserve le droit effectivement de référencer uniquement les abonnements multi-comptes, multi-utilisateurs. On ne partage pas n'importe quoi, évidemment, Guillaume Lochard. Bon, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc c'est Split, cette plateforme très intéressante au moment où évidemment on a tellement d'abonnements que ça coûte très très cher. Merci. Merci beaucoup.